Ce malicieux Philippe Delestre n'est pas un mec sérieux et heureusement pour nous, il a l'œil pointu, indispensable pour écrire des vérités qui font rire et les dessiner aussi. Telles sont les premières lignes qui sont signées Pierre Perret en guise de mise en bouche de votre dernier ouvrage, Philippe Delestre se met à table. C'est paru chez Food Édition. Est-ce que justement, ne pas se prendre au sérieux, être consciencieux, ce sont les deux qualités pour être un bon dessinateur de presse ? Je pense que c'est utile parce que ne pas se prendre au sérieux, c'est très important. J'ai pas beaucoup de mal parce que j'ai du mal à être sérieux. Donc j'avais des prédispositions dans la matière. Et puis partant de là, eh bien, j'ai commencé à avoir l'idée un jour d'illustrer les cuisines des restaurants. Parce que j'aime bien parler de ce que je ne connais pas. Et comme je ne cuisine pas du tout... Vous n'êtes pas du tout cuisinier ? J'aimerais beaucoup l'être, mais on imagine qu'il faut être gourmand quand même. Dans mon entourage. Il faut être gourmand quand même pour faire un tel ouvrage. Gourmand, oui, mais avec l'âge, je deviens gourmet. Ah. J'ai commencé par être très gourmand. Je visais plutôt la quantité, et puis j'essaye d'évoluer et de passer à la qualité. C'est là où je deviens sérieux, il faut faire attention. C'est un ouvrage qui regorge d'expressions. On va retrouver des expressions comme sur le pouce, boui-boui, bœuf-carotte. Des expressions qui sont également ponctuées de citations. Alors aussi bien de Dumas, Balzac, Guéluc que de Woody Allen. Comment est-ce que vous vous y êtes pris justement pour le structurer, le composer, cet ouvrage dont on découvre là quelques images ? Eh bien, en fait... si vous voulez, je suis un petit peu un vagabond dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai comme souci de faire un dessin de presse par jour d'actualité chaude. Oui. Mais quand je sèche sur l'actualité, j'ai toujours plusieurs fers au feu et je m'amuse à emmener mon crayon en promenade, comme on dit, et à batifoler en cherchant, en lisant, en farfouillant dans les sites de citation, etc. Et puis je les emmagasine inconsciemment et puis un dessin, il sort une semaine après, 2 semaines après. Là, j'ai fait une centaine de dessins sur la cuisine. C'est un ouvrage que j'ai préparé j'ai commencé ça il y a 5 ans. Ah oui. Parfois, je trouve 3 idées en une semaine, parfois je trouve 0 idées. Ça fait déjà marrer Olivier. Hein. Et parfois, je trouve 0 idées en 3 mois. Ouais. Donc, je vagabonde comme ça. Et puis, avec le temps, quand ça passe, finalement, j'arrive à remplir mon sac d'idées et puis mettre ça en ordre avec l'éditeur. Et voilà ce que ça donne. Il a fallu fréquenter beaucoup de restaurants, de bistrots, de buis-buis pour les dessiner. Alors en fait, si vous voulez, je suis un petit peu... je pense que l'idée a dû germer le jour où, quand j'étais petit, j'ai vu des films comme Le Trou Normand ou bien La Cuisine au beurre avec Fernandel, etc. Et donc j'ai eu un petit peu une espèce de fascination pour la cuisine au cinéma, oui. Mais pas dans la pratique, surtout pas moi. Et puis alors voilà, ça a cheminé tranquillement et j'adore essayer de collationner des idées sur des thèmes généraux, globaux. Et puis avec le temps, on arrive à faire quelques albums de temps en temps. Donc on en a fait un sur les 70 ans de Chaux, oui, un autre sur la cuisine. Et puis voilà. Et on voit que le succès est immédiat parce que déjà, à peine mis votre ouvrage entre les mains des chroniqueurs, et déjà, voilà, Elisabeth est morte de rire, Olivier également, donc vous avez vraiment l'art. Il faut plus attention. Oui. Un mot peut-être sur certaines des expressions que vous avez mis en avant, justement, parce que alors, on découvre des choses assez insolites. Par exemple, sur l'expression « sur le pouce », on peut apprendre notamment, alors j'ai plus là, mais par exemple, dans certains pays, comme en Espagne, on dit « on mange comme un dindon », ou le roumain lui dit « déjeune sur du canif ». Oui, c'est ça, c'est des expressions... Ça remplace l'expression sur le pouce. Alors en fait, l'expression sur le pouce, je pense que c'est l'éditeur qui l'a mise, et c'est lui qui serait mieux à même de vous répondre. Mais je pense que manger sur le pouce, c'est manger très rapidement, et on n'a pas le temps de prendre son temps, on a repoussé l'assiette. Oui, c'est ça, ça signifie manger en tenant sous le pouce ce qu'on mange avec son pain. L'emploi archaïque du sur à la place du sous résistera probablement longtemps encore à la logique des grammairiens. Voilà. Exactement. Il y a une foule d'expressions sur la cuisine, autant que de plats qu'il en existe en France et à l'étranger. C'est une mine, la cuisine. Il y en a en particulier qui vous ont marqué parmi ces expressions, justement ? J'aime beaucoup l'expression « le coup de fusil ». Oui. Parce que ça, c'est les coups de fusil, c'est donc l'addition qui est monumentale et qui parfois... alors on appelle ça le coup de fusil, pourquoi ? Parce que la personne qui vient de dîner, elle en meurt. Ouais. Et voilà, donc c'est terrible.
Il y a également cette remarque de Pierre Perret dans la préface qui dit on peut se réjouir de le voir inviter à sa table généreuse des amis qui ont insufflé ses traits d'humour. Je pense bien sûr à Cabu, Chaval ou Sampé, des joyeux désespérés que nous aimons tant. Est-ce que vous pensez souvent à eux en travaillant au quotidien? Et je pense surtout et très souvent à Cabu, puisqu'on a déjeuné ensemble 10 jours avant l'attentat. Oui. Et Cabu était Et la dernière parole qu'il m'a dite, c'est « Je vais bientôt avoir 77 ans, j'aurais plus le droit de lire Tintin ». Et il nous a quittés un jour ou deux avant son anniversaire. Et c'était un homme remarquable, d'une charité extraordinaire. Cabu voulu donner une orange, il commence par la partager en deux, et il cherche quelqu'un avec qui la partager. C'était un homme formidable. C'est celui que je connaissais le mieux. Mais en tout cas, cet ouvrage, on peut se le procurer partout pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour se marrer. Et vous en offrez même aux téléspectateurs. On en a 3 là, qui sont là, mais ils sont là, hein, tous les 3 sur ce plateau. Il faut vous les rendre. Et il va falloir nous les rendre, hein. Ou alors il va falloir... Il faut jouer, voilà. Si vous envoyez un petit mail à concours@mirabel.tv et peut-être que voilà, vous pourrez vous marrer, passer un très bon moment. Bon, j'espère que cette recette, c'est vous. Vous faites pas ça quand même, vous, dans vos plats, vous ne faites pas pipi dans les... Non. Bah, de toute façon, si je le faisais, je ne le dirais pas. Oui. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est chez Food Édition. On peut aller faire un tour également sur votre page Facebook, parce que régulièrement, vous postez justement les dessins de presse que vous réalisez au jour le jour. Et puis voilà, ça fait un bon cadeau de Noël, ça fait des bons cadeaux d'anniversaire. Ça fait, voilà, il faut l'acheter, c'est tout. Je vois pas d'autre solution.